Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je te retrouve pour une guidance flash, message quotidien des guides, donc on va aller à l'essentiel. Donc je t'invite comme d'habitude à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Et également mes amours, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages, merci pour vos mails, merci infiniment. Oh, on te dit ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ok, premier message. Alors, je tire une deuxième carte, ensuite je te dis précisément ce que j'entends, ce que je vois. Et on t'invite à aligner ta vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Ok. Et en dos de deck, nous avons Mintaka, magnifique. Les premiers artisans de lumière, avec une certaine nostalgie du foyer. Ok, bon. Alors là, déjà, clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y a une notion, peut-être pour certaines personnes, j'ai certaines personnes qui ne se sentent peut-être pas à leur place. Alors avec Mintaka et la nostalgie du foyer, c'est le fait d'avoir du mal avec cette incarnation terrestre. De se sentir à part, de se sentir... Tu vois, typiquement, c'est le type de personne qui a ce côté magique, lunaire, qui appartient, qui vient d'un autre monde et qui a le sentiment d'être différent des autres, tu sais, avec parfois cette incompréhension de la vie sur Terre, de la cruauté, de l'absence de vérité. Tu vois, ce type de personnes qui ont besoin de transparence, de vérité, de justice, de douceur, d'amour, qui sont des êtres d'amour. Et donc sur Terre, quand on est un être d'amour, eh bien on est brusqué, on est... Au fur et à mesure, avant d'apprendre certaines leçons, on peut tomber parfois sur les mauvaises personnes, on peut être dupé, on peut attirer l'ombre. Parce que si tu es une personne qui fait partie de cette famille-là qui a ces énergies-là, c'est nécessairement que tu es un être d'amour, tu es une personne qui a une pureté d'âme et de cœur. Et quand on est comme ça, et là ce qu'on m'a envoyé, c'est que eh bien parfois, peut-être que dans ta vie, tu as rencontré des personnes qui ont voulu en profiter, qui en ont profité clairement, qui t'ont mis ou mise à l'épreuve, qui t'ont fait comprendre que ce que c'était que d'être sur Terre, ce que c'était que l'être humain, tu vois, dans tout ce qu'il y a de plus beau et dans tout ce qu'il y a de plus sombre et de moche. Parce que parfois... eh bien, on se retrouve confronté à des individus où on savait même pas que ça pouvait exister, tu vois. Et parfois, ce sont les personnes les plus proches. C'est les messages que j'ai. On est en train de te dire que déjà, il y a cette notion d'adaptabilité. Il y a cette notion de pureté de ton âme. Et on te dit en fait que... Alors, c'est magnifique d'être tel que tu es. Et pour les personnes qui pourraient s'en vouloir ou être dans une certaine culpabilité, d'avoir subi certaines choses, d'avoir vécu certaines situations, d'avoir laissé faire certaines choses, eh bien ça faisait partie du chemin. Ça te permet d'être la personne que tu es aujourd'hui et surtout ça te permet de décider de t'entourer des meilleures personnes, ça te permet d'être beaucoup plus vigilant ou vigilante quant aux personnes que tu laisses entrer dans ta vie ou quant à ta vision de la vie tout simplement. Et ce que l'on est en train de te dire, c'est que il y a des choses autour de toi à l'heure actuelle, dans ta vie, qui ne correspondent pas ou qui ne correspondent plus à qui tu es véritablement. Là, pour moi, j'ai des personnes qui sont dans leur essence d'âme, dans leur mission d'âme, ou qui sont appelées vers cela également, appelées par leur âme, par cette pureté, cet amour de qui tu es réellement en fait, tu vois, et de comment tu es réellement.
Et c'est pour cela qu'il y a certaines choses ou certaines situations dans ta vie qui ne correspondent plus à ce que tu étais par le passé. Pour certaines personnes, j'ai vraiment des personnes qui ont évolué émotionnellement, spirituellement. Je vois un quantum, hein, je vois un saut quantique d'un point de vue de ton âme. C'est comme si tu voyais les choses différemment. Pour certaines personnes, j'aurais clairement un éveil spirituel ou un passage à un stade supérieur, une compréhension de ce que tu souhaites, de ce que tu ne souhaites plus, de ce qui n'est pas en alignement avec ton âme. Et là, ce qu'on est en train de m'envoyer pour vous, mes amours, aujourd'hui, c'est que c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement et que tu vas devoir faire naturellement. Avec le aligner votre vie, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Il y a certaines choses dans ta vie à l'heure actuelle, ça peut être certaines situations, ça peut être certaines relations qui ne vibrent plus avec toi. Ça peut être également, si c'est pas le cas, l'envie de changer les choses ou changer certains points, certaines choses dans ta vie. Tu vois, ça peut être le fait de devoir laisser partir certaines choses, certaines situations, certaines relations, peut-être même une relation en particulier. Ça peut être le fait de ne plus être attiré ou aimer les mêmes choses. C'est-à-dire que là, j'ai des personnes qui sont tellement élevées spirituellement et dans leur âme, tellement dans cette pureté d'âme, que la vie terrestre et matérielle, comment dire, n'a plus le même sens qu'il pouvait avoir peut-être il y a X temps pour toi. En fonction des personnes, ce sera différent. C'est peut-être voilà, une évolution qui se compte en années, en dizaines d'années. Pour certaines personnes, pour d'autres, ça se compte en mois. C'est un éveil voilà, qui s'est fait il y a X temps. Mais je te dirais même, qui étais-tu l'année dernière? Qui étais-tu il y a 5 ans? Il y a 10 ans? Il y a 20 ans? 30 ans? 40 ans? En fonction de ton âge, 50 ans. J'ai vraiment des personnes qui maturent et qui s'aperçoivent que des choses qui étaient importantes pour elles à l'époque, des choses, je dirais, qui étaient peut-être plus liées à l'aspect matériel ou à certaines relations, à certaines croyances également, s'aperçoivent en réalité bien que ça n'est plus aligné avec elles. Et donc, il y a une réadaptation à faire, tu vois, à l'heure actuelle. C'est vraiment, on te dit, hein, fais le bilan et il faut que tu alignes les choses qui ne sont pas alignées. Tu vois, je te donne un exemple. Si tu étais une personne qui était plus attachée je dirais, ça peut être certaines relations, tu vois, par exemple. Une évolution dans des relations amicales qui changent parce que les personnes ne sont plus alignées avec toi ou avec qui tu es véritablement aujourd'hui. Les centres d'intérêt ne sont plus les mêmes. Et donc, naturellement, la connexion n'est plus la même, tu vois. Ça peut être le fait de s'éloigner de certaines personnes et nécessairement l'univers n'aime pas le vide. Si tu t'éloignes de certaines personnes, d'autres entreront dans ta vie et qui seront plus alignés avec ton âme. Il y a aussi un appel de ta famille d'âme, c'est vraiment ce que je ressens. Si c'est quelque chose qui te parle, une notion qui te parle, si ce n'est pas le cas, ça peut être le fait d'attirer des personnes ou d'aller à la rencontre de personnes qui te ressemblent, tu vois, qui ont les mêmes croyances que toi, les mêmes aspirations, les mêmes rêves, cette même volonté de faire le bien, d'être dans l'amour, de voir la positivité et la beauté de ce monde, tu vois. Pour certaines personnes, ça peut être par exemple un travail, un métier, l'aspect professionnel de ta vie qui n'est plus aligné avec qui tu es aujourd'hui et tu es appelé à aller vers ta mission de vie, vers autre chose ou à changer tout simplement, à évoluer, à aller expérimenter de nouveaux pans comment dire, de tes capacités. Peut-être as-tu, là j'ai des personnes peut-être qui passent des diplômes, qui changent d'avis, qui décident d'une reconversion professionnelle ou qui sont en pleine reconversion professionnelle, des personnes qui veulent peut-être mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles activités, découvrir de nouvelles choses, tu vois.
de nouveaux hobbies, de nouvelles, tu vois, de nouvelles passions qui se découvrent, de nouvelles choses. Pour d'autres personnes, ça peut être, par exemple, l'environnement dans lequel tu vis, qui ne vibre plus avec toi. Je te donne un exemple, une personne qui vit en ville, dans le béton, qui adore sa ville, qui adore, tu vois, moi je suis parisienne d'origine, qui adore la ville, le béton, tout ce que ça offre, sa culture, etc., qui a toujours aimé cela et était en phase avec sa ville ou avec la ville au global, cet aspect bétonné et tout ce qu'on peut y trouver, et qui va avoir envie de plus de nature. L'envie de s'expatrier peut-être dans une autre région, peut-être pas très loin, peut-être dans un autre pays même, pour certaines personnes. L'envie de passer sa retraite au soleil. Enfin, tu vois, pour d'autres personnes, ce sera peut-être en lien avec une relation en particulier, une relation amoureuse qui n'est plus alignée avec toi, tu vois. Je pense à des personnes qui sont peut-être ensemble depuis très longtemps et en fait, avec ta personne, bon bah voilà, s'il n'y a plus de projet commun, plus d'envie, plus de... Voilà, ça ne vibre plus de la même manière, et bien peut-être que vous avez fait un bout de chemin ensemble et que j'ai des personnes qui songent à une séparation, tu vois, avec cette cassure, avec ce miroir cassé. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait... justement d'avoir envie de trouver quelqu'un parce que tu es peut-être célibataire depuis un moment et finalement tu as envie de retrouver l'amour. À toi de voir comment ça résonnera différemment en fonction des personnes. On est sur une guidance générale, mais on est en train de te dire qu'il faut être aligné avec ta vie, avec ton âme, et qu'il y a des choses à réajuster. Et parfois, on peut avoir du mal à laisser partir certaines choses, à prendre certaines décisions, ça peut être très compliqué, mais j'ai envie de te dire que là, pour les personnes qui regarderont aujourd'hui, pour moi c'est évident que c'est un appel de ton âme et que tu es guidé vers cela malgré toi, tu vois. C'est vraiment cela. Et on te dit ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter ? Donc clairement, on a des personnes qui... Ça peut être des situations aussi, tu vois. Pareil, je te donne un exemple. Relation amoureuse, une personne qui est très amoureuse d'une autre, qui veut que ça fonctionne extrêmement bien, qui va se suradapter aux disponibilités de son autre, à ses velléités, à ce que cette personne a sa vision de la vie, où elle veut partir en vacances, etc., où elle veut aller manger, qui s'adapte et qui n'est pas pleinement elle-même, par peur de perdre la personne, ou qui se rend extrêmement disponible là où l'autre ne le fait pas. Je dis ça parce que souvent voilà, ça peut être des situations moi, que je rencontre quand j'échange avec des personnes. Eh bien, de quelle manière cette personne tamise sa lumière et se faiblit, entre guillemets, pour s'adapter, eh bien, elle ne dit pas pleinement les choses, donc elle n'est pas alignée avec elle-même, elle n'est pas en accord avec elle-même, et donc elle n'est pas en phase, tu vois. Et donc, il faut nécessairement changer cela. Une personne qui l'aimera véritablement, et si son autre l'aime véritablement, il ou elle comprendra qu'il y a une notion de rééquilibrage à avoir, tu vois. Et si cette personne est prête à la perdre, eh bien c'est que c'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne personne, point barre, et qu'il y a autre chose, quelque chose de mieux qui l'attend. Ce sont des exemples, mes amours. Pour d'autres personnes, c'est clairement le fait de ne pas vouloir être vu, tu vois. Mais j'ai cette notion aussi de se mettre des œillères. Il y a des choses qui ne conviennent pas dans ta vie et c'est comme si tu refusais de les voir. Et là, je sais que quand tu regardes la guidance, tu sais de quoi je parle. Donc, comment est-ce que tu peux changer les choses ? Comment est-ce que tu peux faire en sorte que les choses, les situations, les relations, ta vie au global soient plus alignées avec les désirs de ton âme, avec ce que tu souhaites réellement ? Et comment également tu peux rayonner ? C'est comme si j'avais des personnes qui étaient extrêmement intuitives, qui voyaient les choses, qui avaient même des capacités, pour certaines personnes, j'ai des médiums là, c'est sûr, qui savaient en fait, qui sentaient, ou même peut-être ça peut être un ressenti si tu es une personne très intuitive, tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou ça peut être une situation, une relation, encore une fois, dans plein de domaines de vie, ou un domaine de vie particulier. Et
pourquoi est-ce que tu fais l'autruche, tu vois? Là, je pensais à des personnes, par exemple, qui savent, par rapport à leur santé, qu'elles doivent changer certaines choses, ou qu'elles doivent se mettre au sport, ou faire plus d'activité physique, ou opérer un rééquilibrage alimentaire, etc. Et qui tu sais, qui se cachent derrière leur petit doigt en se disant « Non, mais ça va quand même ». Non, si tu veux vivre plus longtemps et voilà, pouvoir profiter au maximum le plus longtemps possible en étant dans les meilleures conditions possibles, ne te cache pas, tu vois. Pour certaines personnes, ce que je vois, c'est vraiment le fait de ne pas oser se montrer. C'est comme si, tu vois, ça me fait penser aux personnes qui parfois... des personnes qui sont extraordinaires, qui sont très charismatiques, et qui se font toutes petites pour ne pas être trop remarquées, pour ne pas être critiquées. Un exemple, tu vois, par exemple au travail, une personne qui a des opinions, qui a une expérience professionnelle, qui est charismatique, qui a des qualités oratoires, qui a des choses à partager, et qui voilà, va assister à une réunion sur un projet, par exemple, ou un dossier, ou en fonction du métier, et qui a envie de parler, qui a envie de dire les choses, qui a envie de proposer des choses qui seront judicieuses pour le coup, mais qui ne va pas le faire par peur d'être vue, ou pour ne pas froisser, ou pour ne pas aller à, comment dire, à l'encontre du groupe, tu vois. Alors qu'en réalité, cette personne, si elle disait les choses, si elle osait se lancer, si elle osait se montrer, elle pourrait faire... Enfin, ce serait extraordinaire pour tout le monde. Peut-être que ce sont des solutions qui seraient appréciées. Tu vois ? Pour d'autres personnes, c'est clairement le fait d'avoir besoin d'être vu dans une situation, une relation, dans un domaine de vie. Et là, on est en train de te dire, arrête de tamiser ta lumière, vas-y, montre-toi. Parce que tu as des choses à montrer, tu as des choses à offrir, tu as des choses à partager, tu as des choses à dire. Et pour moi, c'est en lien avec je dirais ton parcours de vie et je dirais ta mission de vie également. Pour certaines personnes, vraiment, ce sera professionnel. Pour d'autres personnes, ce sera personnel. Pour d'autres personnes, ce sera dans leur vie au global. Le fait, tu vois, par exemple, une personne originale... qui a envie, ça me fait penser, je voyais ça hier, il parlait d'une avocate américaine qui s'habillait en rose et qui avait créé un cabinet rose. Bon, alors que ça plaise ou ça ne plaise pas, peu importe. Mais c'était une femme, une avocate qui a été critiquée pour ses tenues vestimentaires et voilà, et systématiquement reprise par ses collaborateurs. Eh bien, elle a décidé de quitter le cabinet dans lequel elle était, de monter son propre cabinet. Et c'est ce qui fait son succès aujourd'hui, parce qu'elle est pleinement elle-même à sa place. Et il y a vraiment cette notion-là, d'être pleinement à ta place, d'être pleinement toi-même. Je pense que j'ai des personnes qui sont déjà alignées avec leur vie. Simplement, il y a des petits réajustements à faire. Et c'est vraiment nécessaire. Je devais transmettre ce message aujourd'hui. Et pour certaines personnes, clairement, le message, c'est sortez de l'ombre. Allez-y, affirmez-vous, montrez-vous. Vous avez des choses à partager. Vous êtes une personne extraordinaire. Donc, allez-y, en fait. Et il n'est pas question de s'amoindrir ou de se faire petit pour s'adapter à certaines situations qui ne te conviendraient pas. Ou bien alors... pour ne pas gêner des personnes ou ne pas attirer, tu vois, ça me fait penser à attirer l'envie, la jalousie. Non, tu es pleinement toi-même. Vas-y, les personnes qui sont comme toi t'encourageront. Je pense qu'on mettra les bonnes personnes sur ton chemin, bien que je suis certaine que tu les aies déjà. Tu vois ? Uranus. Un changement fondamental s'impose à moi. Bon, bah voilà. Je veux dire, la guidance d'aujourd'hui, j'ai hâte de lire vos commentaires, mes amours. Dites-moi quels sont, en quoi ça a résonné en vous, parce que là, c'est une évidence. Il y a quelque chose qui est en train de changer, et c'est quelque chose, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire au tout début. Je te disais, ça s'impose. De toute façon, naturellement, tu seras guidé vers ces changements, parce que c'est nécessaire, et ça fait partie de ton parcours, en fait. Et nous avons le soleil. On va terminer là-dessus, mes amours. Mon énergie fondamentale s'extériorise. Donc, tu vois, j'ai cette notion de rayonnement, cette notion d'être brillant, brillante, de se montrer
tu vois, c'est exactement cela qui change pour beaucoup de personnes. J'ai des personnes qui peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez... voilà, vous ne vous montriez pas pleinement ou vous n'osiez pas y aller. Ou j'ai vraiment une notion de se montrer, de rayonner. Hein. Et là, j'ai vraiment ton énergie qui switch en fait, qui change. J'ai peut-être des personnes qui vont vraiment passer de l'ombre à la lumière. Des personnes qui... tu vois, je te donne un exemple. Quand moi j'ai commencé la chaîne YouTube, eh bien, j'ai commencé la chaîne YouTube en me disant, bon bah voilà, je vais quand même dévoiler au monde entier ce que je fais, etc., etc. Tu vois, je suis passée, entre guillemets, de l'ombre à la lumière. Donc, j'ai peut-être des personnes... Alors, si c'est ton souhait aussi de te lancer dans une activité ou quelque chose, vas-y pleinement, en fait. On te dit que de toute façon, tu es guidé vers cela. Et en fonction des personnes, ça résonnera dans différents domaines de vie. Mais pour moi, j'ai un switch d'énergie. C'est-à-dire que j'ai aussi possiblement des personnes qui étaient vraiment dans une nuit noire de l'âme, tu vois, et qui là revivent avec le soleil. Leurs énergies, ton énergie se transmute, change pour rayonner pleinement. J'ai des personnes aussi, je vois, qui possiblement retenaient quelque chose à l'intérieur d'elles-mêmes ou ne montraient pas quelque chose. Et là, elles vont partager quelque chose au monde. Tu vois ? Je pense par exemple à un musicien, une musicienne qui va faire découvrir sa musique. Tu vois ? Ou ses créations. Et en dos de deck, et on terminera par ce magnifique message avec les énergies du Sagittaire, on te dit d'accueillir la chance à bras ouverts. Donc pour moi, le fait d'être pleinement aligné avec toi-même, avec ta vie, avec ta mission de vie, le fait de faire ces réajustements, c'est comme si j'avais une redirection, hein, clairement, hein, vers ce qui t'est destiné pleinement. Donc s'il y a des évolutions, des changements, des choix à opérer, vas-y. Tu le sais de toute façon, c'est qu'une confirmation, cette guidance. Ça va attirer la chance à toi, ça va attirer le bonheur. J'ai le rayonnement, j'ai la joie, j'ai vraiment des énergies qui sont retrouvées, une reprise de force pour beaucoup de personnes. Mes amours, mettez-moi plein de jolis soleils en commentaire, en émoticône. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite.